Et salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau rapport du front. Alors, comme cette semaine, il n'y avait pas de sortie cinéma intéressante, je me suis dit, eh ben allons-y, faisons un rapport du front. Oui, bon, je sais, il y avait Rambo, mais tu vois, en même temps, Rambo, j'ai vu que le 3, donc... Alors, on va faire rapidement un petit débrief sur les vidéos qui sont sorties depuis le dernier rapport du front, et ensuite, je vais passer sur quelques news, quelques infos que j'ai quand même à vous passer. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu quoi? Alors, depuis la dernière fois, il y a eu, par exemple, les 2 reaction shots sur Baby Metal. Alors voilà, Baby Metal a sorti des clips, qui sont que des clips live, ce qui est plutôt dommage, mais bon tant pis, c'est pas grave, on repassera. Les vidéos, c'est pas qu'elles ont cartonné, c'est que en fait... What the fuck? Elles ont fait un nombre de vues qui n'avait encore été tout simplement jamais vu sur ma chaîne. C'était un peu particulier. Bon bah faut aussi mettre ça un petit peu sur le dos de l'essor, un petit peu de l'essor en gros du marché japonais et asiatique sur YouTube qui commence à se développer depuis quand même 2-3 ans. Là ça commence pas mal à exploser maintenant. Et aussi parce que évidemment Baby Metal c'est quand même un petit peu un sujet incontournable quand t'es métalleux et que t'es un putain de weeaboo. Donc voilà, les vidéos en elles-mêmes, c'est des reaction shots, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas non plus un truc que je mets très longtemps à faire, c'est pas un truc qui est très compliqué à faire, donc bon, c'est pas que je les chie comme ça et bon, parce qu'il y a un vrai travail derrière quand même de montage et tout. Bon, c'est un peu plus vrai maintenant qu'à l'époque, ça fait qu'un mois mais quand même. En gros, je m'efforce quand même de faire une analyse relativement approfondie de ce que je vois au niveau visuel et de ce que j'entends. Bon là pour le coup c'était surtout entendre parce que bon, on va pas critiquer et analyser un live, enfin c'est complètement con, ou alors faut voir le live en entier et ensuite là tu peux commencer à parler un petit peu de mise en scène, de trucs et tout, mais pour la première sur Papaya, 3169 vues aujourd'hui. On est le mercredi 2 octobre. Donc bon, c'est surprenant, mais aussi un peu alarmant. Au niveau de la masse, en gros, de vues que j'ai pu avoir, il y a eu très peu de personnes, en gros, qui sont restées pour se dire « Ah bah tiens, le mec fait un travail que j'aime bien, donc je vais rester ». Évidemment, faut mettre de côté, à mon avis, les 90% d'étrangers qui comprenaient strictement rien au français, donc au bout d'un moment ils se sont dit bon, le mec je le comprends pas trop, je vais peut-être me casser. Mais même sur les gens en fait qui sont arrivés, les gens francophones au moins, ou les gens comprenant un petit peu le français qui sont arrivés pour regarder la vidéo, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup d'engagement. Bon, j'ai eu quelques abonnés supplémentaires, mais je suis pas sûr que ce soit franchement grâce à ces vidéos-là. Ça a marché, mais sans marcher. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet d'un pétard mouillé, c'est qu'il y a beaucoup d'affluence, surtout sur ce genre de thème. Parce que bon, Baby Metal, voilà, ça défraye un peu la chronique. Mais en gros, c'est juste des gens, c'est des fans, j'ai l'impression. Beaucoup les asiatiques, j'ai l'impression. C'est des fans, ils viennent voir en se disant ouais, vas-y, trop bien, gna gna gna. Et au final, ils se retrouvent pas forcément face à quelque chose qui va les réjouir, dans le sens où j'ai quand même bien clashé. En gros, j'ai pas non plus été super sympathique. J'ai pas aimé, de toute façon. Hein. Papaya, quand j'ai dû faire la première vidéo, j'ai pas apprécié. Pour moi, c'était très en dessous de ce qu'avait pu faire Baby Metal jusqu'à maintenant. Elevator Girl, laissez tomber, c'est encore pire. Je dirais même que c'est bien pire. Là, c'est vraiment, on racle sur le sol, quoi. Vraiment, Elevator Girl, c'était vraiment du caca. J'ai vraiment pas apprécié, musicalement, au niveau du son et tout ça, enfin bref, c'était pas top. Donc là, forcément, manque de bol. Il y a eu 2 fois où j'ai pas du tout aimé. Mine de rien, il y a eu plus de likes que de dislikes. Pour les deux, c'est à peu près autour de 70%. Le ratio, en gros, de likes par rapport aux dislikes. Donc bon, ça par contre c'est cool, mais encore une fois, les gens qui likent ne restent pas. C'est triste. Restez putain, abonnez-vous, mettez des commentaires aussi. Parlant de commentaires, j'en ai eu quand même pas mal venant d'anglophones.
souvent, donc je me dis waouh les mecs, vous parlez français, c'est cool. J'ai eu aussi droit à quelques commentaires négatifs, mais bizarrement, ils ont disparu. Donc je sais pas si le mec a commencé à se dire ah merde, finalement j'ai pas envie de lui en mettre dans la tronche à ce gros blaireau là, ou si tout simplement quelqu'un a fait en sorte de signaler les commentaires en fait. Je sais pas, mais en tout cas ils ont disparu. Le mec m'en avait fait deux bien gratinés, parce que j'ai pu voir que les prévisualisations en gros des commentaires, donc je les ai pas vus, mais en gros ça avait l'air touffu, ça avait l'air velu, le mec m'en mettait quand même bien dans le pif quoi. Sinon, après ça, eh bien j'ai sorti une critique, quelque chose que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait, et bah ça a été plutôt bien accueilli. Bon, il y a le ratio like-dislike pour le coup est complètement à la ramasse, parce que en gros il y a des vues, mais il n'y a pas grand monde qui s'embête à faire du like-dislike. Bon voilà, je pense que mon point de vue a pas trop été apprécié, parce que même si le film là pour le coup c'était justement Fast and Furious Hobbs and Shaw, le film a pas trop été apprécié, la critique bah elle est pas mal vue mais pas tant que ça, et les gens bah sont un petit peu en mode OSEF, bon ça vient peut-être aussi du fait que la vidéo fait 30 minutes de long. Bon, c'était le retour des critiques. Ça faisait plus d'1 an en fait que j'en avais pas sorti, et pour le coup bah ça m'a plu, c'était plutôt amusant, c'était cool, et donc je me suis dit je vais peut-être me remettre un petit peu dedans, mais vous allez voir un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ça commence un petit peu à changer au niveau format, et aussi surtout pourquoi j'ai mis autant de temps à les reprendre, parce qu'à la base la chaîne est quand même une chaîne plus ou moins de critique cinéma, j'avais commencé un peu comme ça, ça arrive bientôt, vous en faites pas. C'est justement le but un petit peu de ce rapport du front, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui va sortir prochainement. Là justement sur la page Facebook, je vous ai un petit peu dit ce qu'il allait sortir ces prochains jours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Allez, on retourne par rapport au débrief des vidéos. J'ai essayé de faire un reaction shot sur la dernière musique d'Asking Alexandria, The Violence, le clip qui était sorti et tout ça. Donc le clip est sorti début août, et la vidéo n'est sortie qu'il y a une semaine. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et bah ce qui s'est passé, c'est que WMG, c'est une bande de connards. Donc en gros, purement et simplement, ils ont bloqué la vidéo dans tous les pays, donc ça à la limite je peux comprendre, parce que les mecs avec le bot YouTube, ils sont en mode nazi total, donc voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti venir, donc je l'ai pas mise en fait en ligne tout de suite, je l'ai mise en privé. La vidéo a été bloquée, même sans être réellement sortie, et donc en gros je leur ai envoyé tout de suite, une réclamation, pour leur dire, bah les mecs, c'est sympa, je comprends que vous ayez l'impression qu'on vous vole vos sous, mais en fait ce qui se passe, c'est que moi déjà de 1, vous monétisez la truc pour votre trogne, ça ne dérange pas, la chaîne n'est pas monétisable pour l'instant, donc allez-y les enfants, je m'en fous. Mais en gros, après le claim, aucune nouvelle. Donc je sais que vis-à-vis de YouTube, ils sont censés, il y a 1 mois qui nous sépare en gros du moment où ils sont censés pouvoir répondre, donc ils ont 1 mois en fait pour répondre, et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais eu de réponse. Pourtant, le lendemain même du claim, j'ai envoyé ma réclamation, il ne s'est strictement rien passé, les mecs, en gros, ont juste fait de la rétention de vidéo, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que la vidéo, pour le coup, aurait pu être vachement, entre guillemets, trend, parce qu'elle est sortie, en gros, je comptais sortir la vidéo, même pas une semaine après, je crois que c'était même 4-5 jours après la sortie du clip sur YouTube, et bah au final, c'est sorti, il y a une semaine, quoi, parce que les mecs m'ont fait de la rétention sur ma vidéo. Donc ça m'a un peu cassé les couilles, et à mon avis, ça a niqué totalement les capacités de base que la vidéo était censée avoir. Ça fait chier, mais tant pis. Bon, ça en est suivi ensuite quelques autres reaction shots et aussi une autre critique, mais on va passer un petit peu au fait que j'ai fait du gaming. Voilà, en fait, j'ai vu que il y avait Man of Medan, je me suis dit c'est bizarre, ça me rappelle vaguement quelque chose, j'ai fouiné, j'ai vu que c'était plus ou moins le digne successeur d'Until Dawn, et je me suis dit ça mon pote, faut pas le laisser passer. Donc j'ai sorti les vidéos de façon assez rapide, parce que je me suis dit le machin vient de sortir, j'avais vu qu'il y avait déjà des pontes comme PewDiePie et aussi notre cher ami Squeezie qui avait justement commencé à faire leur let's play. Donc j'ai sorti le mien, ça a floppé les mecs, mais de ouf. Bon, en même temps, il y a une concurrence de bâtards au niveau du gaming, donc ça m'étonne pas trop. Mais un truc rigolo, c'est que la deuxième partie, bizarrement, en fait, les 4 parties ont à peu près fait 5 vues, sauf la deuxième, 0. Genre, la vidéo, elle est sortie quand même depuis quelques semaines, 0 vue, quoi. Même pas un mec qui a mis ce clic. Après cela, il y a eu ma critique sur ça 2, qui a été plutôt pas mal accueilli, c'est cool, ça fait plaisir de voir que les gens se sont pas mal enjaillés sur le film et aussi sur ma critique. Justement, c'est le moment où on va dire que le format a trouvé plus ou moins, je pense, sa forme finale, ou en tout cas, je commençais un petit peu à m'engouffrer dedans. Et ensuite, la critique sur Marianne, c'est pas un flop, mais c'est moyen, mais en gros, elle est un petit peu plus courte,
mieux travaillé, mieux rythmé. Je pense que là, j'en suis à peu près à la quintessence, entre guillemets, de ce que je cherchais à faire. Donc au niveau des critiques, ça aura à peu près toujours cette forme-là. J'essaie de faire quand même en sorte que ce soit plus court, plus cohérent, un peu plus concentré. J'essaye un petit peu d'être plus factuel. Vous me direz à peu près ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a plutôt pas mal plu de le faire comme ça et je pense que je vais continuer. Sinon, où est-ce que j'en suis par rapport aux sorties qui vont avoir lieu dans pas trop longtemps? Grosses sorties, j'entends, surtout parce que les critiques et les reaction shots, c'est des choses que en gros, bah, j'ai pas besoin de les annoncer en fait. C'est pas c'est des vidéos grosses peut-être par le temps de visionnage, mais c'est pas forcément des vidéos qui demandent un travail qui est beaucoup plus approfondi que ça. En gros, c'est un travail où l'écriture me prend une demi-journée, voire une journée grand maximum, quoi. C'est pas un truc absolument spectaculaire. Donc voilà. Mais sinon, pour les plus gros projets, l'épisode 2 d'Hémorragie, ça y est, il est sur les rails. J'ai commencé le travail de recherche, donc je pense que normalement d'ici, à mon avis en novembre, début novembre, mi-novembre, ça sortira. Vous allez voir pourquoi ça sort pas avant, je vous le dirai après. Sinon, il y a aussi le travail sur le premier épisode d'Autre Monde. Vu qu'il avait quand même pris pas mal la poussière et qu'entre temps, j'ai changé de matériel et tout ça, et en plus, j'ai un petit peu changé aussi ma façon de faire du contenu et de travailler un petit peu le texte et la mise en scène, et il a fallu que je fasse une refonte du travail que j'avais fait dessus, et donc bon, ça a pris un petit peu de temps, mais ça aussi, ça arrive. Novembre, ça c'est certain. Le pen review, le prochain, est rentré en pré-prod. Alors moi ça m'emmerde parce que je vous avoue un truc, c'est qu'à la base je devais le tourner en extérieur, je crois que je vous l'ai déjà dit, et j'attendais que le temps soit un petit peu moins chaud, mais en fait tout simplement ça m'emmerde d'aller tourner en extérieur, ça me stresse pas mal, et en plus si j'y vais c'est tout seul, parce que comme vous le savez j'aime pas trop travailler quand il y a des gens, et j'apprécie moyennement l'idée d'aller me balader tout seul en forêt avec mon matos qui coûte quand même pas loin de 1000 balles. Je le ferai peut-être, je sais pas, ce sera peut-être une inspiration soudaine un matin où je vais me dire bon bah voilà, au moins je vais l'écrire, en gardant à l'esprit que ça se fera peut-être en forêt, mais ça se fera peut-être à l'intérieur. Sinon là, quand cette vidéo là, maintenant, tout de suite, ce rapport du front sera sorti, normalement, il y aura une autre vidéo qui sera aussi sortie, et c'est la grosse vidéo que je vous tease en fait depuis un sacré bail, depuis en gros juillet. Je la tourne là vendredi 4 octobre, elle sort la semaine prochaine, vous l'aurez avant cette vidéo là, et ça sera cool. Et après cette vidéo là, donc c'est un critical hit, donc un gros machin, hein, vous voyez bien, je vais m'accorder 2 semaines sans penser une seule fois aux vidéos. Alors pourquoi faisais-je cela? Eh bien tout simplement parce qu'en fait il faut absolument, j'ai envie de m'en débarrasser le plus vite possible, c'est finir mon bouquin. Le tome 1, ça fait 7 ans que je suis dessus, et c'est pas fini. Et pourtant je suis vraiment à ça de la fin. C'est-à-dire que vraiment là, je sais très bien ce qui se passe, j'ai juste à l'écrire. Tout est dans la tête, mais j'arrive pas à me relancer de façon, on va dire, de façon à ce que je travaille un petit peu tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça que là je vais faire un break de YouTube pendant 2 semaines, donc ce sera les 2 dernières semaines d'octobre, pour justement boucler ça. Et on se retrouvera peut-être après pour en reparler, on verra. Bon, c'est tout pour le moment. À la base, j'avais dit que je sortirais un rapport du front bien avant. J'avais dit normalement début septembre, parce que je pensais que je pensais que j'allais tourner en gros la grosse vidéo, le critical hit, beaucoup plus tôt. Au final, ça ne s'est pas fait tout ça, et donc j'avais pas grand chose à vous dire, si ce n'est salut et au revoir. Donc voilà, maintenant je pense qu'on se retrouvera début décembre, ou fin décembre, ou début janvier, pour un prochain rapport du front, parce que ça va pas non plus être une période où va y avoir plus de vidéos que d'habitude, ou moins, ça va juste être une période normale, et je pense qu'à la fin de l'année on fera un petit truc un petit peu spécial, parce qu'en fait quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'on a dépassé en gros, c'est moi, hein, pour le coup, j'ai dépassé les 100 vidéos, bon même maintenant on est plus proche à mon avis de 120, 125 que de 100, et donc ce serait pas mal rigolo de faire un petit truc dessus, je sais pas, mais en tout cas si ça se fait, ce sera à la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà, je suis très mauvais pour faire du teasing, très mauvais. Donc voilà, c'est tout, j'en ai terminé avec ce rapport du front. On se retrouve très prochainement, de toute façon j'ai marqué l'emploi du temps, il est sur Facebook, je l'ai posté, vous pouvez aller voir. Il va y avoir une vidéo normalement tous les 2 jours, comme d'habitude c'est le lundi, le mercredi ou le vendredi, là pour le coup ce sera les 3. Vous êtes servis. À la prochaine, The Dragon and Julie.